Quelles sont les raisons socio-culturelles derrière la pratique de la dépigmentation? Alors, la dépigmentation est partie, il y a eu un grand boom qui a lancé la dépigmentation, c'est Michael Jackson. Donc, à partir de là, beaucoup de personnes ont voulu faire comme lui, ont voulu blanchir et se retrouver avec une carnation des plus claires possibles. Alors, bien sûr, ça a touché énormément de personnes en Afrique, mais surtout aussi au niveau des États-Unis. Et vous voyez énormément de personnes noires afro-américaines qui ont commencé à faire justement tout ce qui est blanchiment au niveau de la peau. Donc voilà, et progressivement, ça a pris de plus en plus d'ampleur, étant donné que l'on voulait ressembler à un artiste, à une artiste, etc. etc. Donc, ceci a augmenté au niveau de la population, au niveau de l'Afrique, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez énormément de personnes de type africaine au niveau de l'Europe. Alors, les personnes africaines veulent blanchir, et puis les personnes européennes, ils veulent noircir. Donc ça, c'est le grand bouillon culturel où chacun eh bien, n'est pas toujours content de sa carnation et veut toujours ressembler à quelqu'un, à un artiste, une artiste, pour se montrer par rapport aux relations qu'elles ont, relations entre amis, relations familiales. Et vous avez maintenant quelqu'un, beaucoup plus de personnes aussi au niveau de certaines régions d'Afrique où les hommes aussi s'éclaircissent vraiment. Voilà. Quel est l'impact de la dépigmentation sur la santé physique et mentale des individus? Alors, il y a plusieurs choses dans cette formulation de question. L'impact, il est très important. L'impact, d'abord, est une diminution suivant justement les produits utilisés. Vous avez une diminution au niveau de votre épiderme. Cette diminution au niveau de l'épiderme va impacter justement au niveau des problèmes que vous pourriez rencontrer suite à des accidents ou autres. Ça veut dire que votre épiderme devient de plus en plus fin. Vraiment, pour certaines personnes, c'est comme un papier de cigarette, c'est ce qu'on appelle les vergetures. Donc, certaines personnes, même les hommes, ont actuellement des vergetures. Donc, ceci est très important, justement, lorsque on est obligé de faire des interventions et autres, eh bien, les pointes de suture ne peuvent pas tenir. Elles craquent et très souvent, vous avez des problèmes de septicémie et qui arrivent. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, lorsque vous êtes enceinte et que vous n'avez pas stoppé à temps, il faut stopper au moins 6 mois à l'avance toutes les crèmes éclaircissantes avant justement de tomber enceinte. Et le problème, il est le suivant. Ça veut dire que tous ces produits, c'est à base d'acides. Les acides traversent la barrière cutanée, traversent l'épiderme et se retrouvent à l'intérieur du corps et vont aussi toucher au niveau du fœtus. Et il est prouvé maintenant que certains enfants sont atteints d'asthme
ou d'allergie au niveau, au niveau de l'épiderme. Donc vous devez faire très très attention et prendre conscience justement de ne pas faire du n'importe quoi. Comment les médias et l'industrie de la beauté influencent-ils les perceptions de la peau et encouragent-ils la dépigmentation? Quand vous vous promenez en ville, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de grandes affiches, de grandes images avec un teint d'une personne africaine, avec un teint bronzé, parce que c'est le mot, on veut être bronzé. Donc vous voyez des personnes bronzées, bien sûr. Alors on veut toujours ressembler à. Donc c'est pour cela que c'est très important. Donc on veut ressembler à une photo, on veut ressembler à un mannequin, on veut ressembler, voilà. Donc si bien que c'est extrêmement important, tout ce qui est média, on focalise sur justement l'image de comment on voudrait être. Et c'est ça le gros problème. Et malheureusement, on ne peut pas l'empêcher, étant donné que les personnes veulent toujours ressembler à une autre personne, autant sur le teint, autant sur le vestimentaire et autres. Donc c'est tout se tient au niveau de la tête, justement, car on veut toujours ressembler à quelqu'un. Existe-t-il des initiatives ou des campagnes pour promouvoir la beauté naturelle et l'acceptation de la diversité des teints? Oui, alors, pour répondre à la question, effectivement que de plus en plus, à l'heure actuelle, on cherche la beauté naturelle. Ça vient, c'est rentré aussi dans les mœurs. On veut absolument avoir cette beauté naturelle. Et j'en reviens toujours à la mode, n'est-ce pas? Quand vous voyez maintenant de grands couturiers où vous avez des jeunes femmes de teint vraiment noir qui sont en train de défiler. Donc on veut ressembler toujours à ces personnes-là. Donc à l'heure actuelle, oui, maintenant il y a de plus en plus de textes, il y a de plus en plus de journaux qui vont parler de faites attention à tout ce qui est au niveau de la dépigmentation, car vous aurez des problèmes après. Donc on cherche maintenant à trouver comment faire pour arriver justement à conserver un teint naturel. Et le teint naturel, le teint africain, c'est le plus beau teint. Vous avez une peau chaude, on appelle ça une peau chaude, qui est extraordinaire. Elle est douce, elle est veloutée, elle est satinée si elle est bien entretenue, elle a énormément de qualité. Et en plus, elle vous protège par rapport à la chaleur, par rapport à beaucoup de la pollution, etc. Donc la peau telle qu'elle, noire, telle qu'elle, sans avoir mis des produits éclaircissants, à ce moment-là, est vraiment une très belle peau. C'est la plus belle peau qui puisse exister. Quelles sont les réglementations en place concernant la vente et l'utilisation des produits dépigmentants? Alors, quelles sont les réglementations par rapport aux produits dépigmentants? C'est une bonne question parce qu'il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de réglementation pour cela. C'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, si il y a vraiment un très gros problème par rapport justement à
ce genre de choses, une dépigmentation, on est obligé d'attaquer par empoisonnement, parce qu'il n'y a pas dans la législation quelque chose qui va faire justement pour arrêter justement ou contrôler justement la quantité d'acide, quels sont les acides qui ont été mis dans les produits et comment l'acide va intervenir sur la peau. À un moment, il y a eu énormément de problèmes avec l'hydroquinone et les corticoïdes. Alors, on prenait une crème, okay, peu importe de la crème, et puis au marché, il y a toujours une dame qui va en dessous et puis elle vous donne, en dessous de la table, elle vous donne un petit tube d'hydroquinone ou de corticoïdes que vous allez mélanger. Parce qu'en Afrique, on adore faire le mélange des crèmes. C'est inné, tout le monde fait son petit mélange de crème. Et donc, justement, on ne sait pas doser la quantité de ce produit par rapport à la quantité de crème. Et il y a un autre problème, c'est qu'ici, on frotte. On frotte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le produit, on en laisse de côté. Alors, on va frotter très fort et vous allez brûler votre peau et vous allez rentrer dans d'autres problèmes. Des taches vont apparaître. Après, vous allez essayer de les enlever. Vous n'y arriverez pas. D'autres taches vont apparaître. C'est ce qu'on appelle ici des fards. Et certaines personnes ont des fards vraiment très importants qui font le contour des yeux. Ils partent du front, contourent la patte doigt et viennent se mettre sur les pommettes. Donc ça c'est très important et après on les voit arriver en me disant « Ah, on peut faire quoi ?» Il faut l'enlever. Ben oui, on peut effectivement, on peut enlever, on peut diminuer ces tâches, mais lorsque nous le faisons après, si vous recommencez, c'est terminé. On ne pourra plus faire quoi que ce soit par rapport à votre peau. Donc vous devez faire très attention à tout cela. Quels sont les aspects économiques liés à l'industrie de la dépigmentation et son impact sur les communautés? Alors, l'impact économique, il est énorme. Pourquoi? Parce que qui ne veut pas ou qui ne prend pas justement de produits éclaircissants, ça n'existe pas. Qui n'a pas de taches, ça n'existe pas. Lorsque vous avez de l'acné, lorsque ici on dit on va casser un bouton. Et si vous avez utilisé auparavant des produits éclaircissants que vous avez mélangés dans votre crème, qu'est-ce que vous avez après? Vous avez une tache. Une tache et puis vous n'en avez pas qu'un bouton. Vous n'avez pas qu'un comédon, vous en avez X comédons. Donc, tant que vous allez les casser sur votre visage, eh bien, vous aurez X taches qui vont apparaître. Et après, vous allez devenir multicolore. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va chercher la crème miracle que la copine a utilisée, la sœur, l'oncle, la tante, etc., etc. Et malheureusement, il n'y a pas d'effet escompté pour cela. Et vous arrivez justement à un problème où vous ne savez plus à quel sein vous vouez, entre parenthèses. Donc, c'est quelque chose au niveau économique, quelque chose qui est très lucratif. Pourquoi? Parce que quelle est la personne, quelle est la femme qui veut, tout le monde veut un teint uniforme, tout le monde veut un teint lisse,
tout le monde veut être une beauté. Et lorsque vous avez utilisé certains produits, effectivement que vous avez des taches qui vont apparaître, telles que je le disais à l'instant. Donc vous allez chercher le produit miracle. Et pour trouver le produit miracle, eh bien, vous allez acheter. Alors, on ne va pas citer de marque ici, mais vous avez X marques qui vous proposent des sérums, qui vous proposent des lotions, qui vous proposent des crèmes, qui vous proposent X choses pour justement atténuer, diminuer ou on vous dit faire disparaître ces taches alors que malheureusement elles ne disparaîtront que très difficilement.